Bonjour tout le monde et bienvenue à votre clic info du 24 novembre 2022. Alors Chantal Lépine pour vous, bien content d'être avec vous à ce clic info. Alors commençons tout de suite, j'ai envie de vous parler un peu des fraudes qui se produisent avec Internet, avec toutes sortes de choses. Alors il y a une fraude présentement dans le comté, puis je dirais pas mal partout dans la province de Québec, des fraudeurs qui sont de plus en plus rusés, alors qui utilisent des stratagèmes de plus en plus subtils pour réussir à aller vous chercher votre carte de crédit et votre NIP. Alors, la dernière en liste, c'est qu'ils vous appellent et puis quand vous regardez votre téléphone, vous voyez le nom d'une institution financière, que ce soit la caisse, que ce soit la banque ou peu importe, vous voyez le nom avec le numéro de téléphone. Alors, vous vous dites, ben oui, c'est la caisse, je vois, ou je vois la banque, mais non, c'est vraiment, ils ont réussi à faire ce petit tour de magie. Alors, ils vous demandent de prendre une enveloppe, de prendre votre carte parce qu'elle a été clonée, de la mettre dans une enveloppe avec votre NIP décrit dessus et ils vont venir la chercher. Alors, vous n'embarquez pas là-dedans. On vous invite à contacter tout de suite soit la police, soit le centre antifraude au 1-888-495-8501. C'est important de les dénoncer pour qu'un jour tout ça s'arrête. Il existe aussi un nouveau fonctionnement pour ce qui est des groupes familiaux, pour ce qui est du médical, hein, du domaine médical. Ça va s'appeler le GMF Portneuf Nord-Ouest. Alors, le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf et le CLSC de Saint-Ubalde vont s'unir pour former dorénavant le GMF Portneuf Nord-Ouest. Alors, c'est en fait une restructuration justement qui va entraîner des modifications au niveau de l'accès pour les services à la clientèle. Alors, normalement, ça devrait être beaucoup mieux pour vous. Alors, le fonctionnement va viser à optimiser les rôles professionnels de chacun des intervenants. Alors, depuis un petit bout de temps, on essaie de nous faire comprendre que c'est pas toujours obligé de voir un médecin. Alors, une infirmière clinicienne peut très bien faire l'affaire dans certains cas. Alors, on vous invite parfois à aller vers l'infirmière ou à aller voir le médecin selon ce que vous voulez. Alors, les patients qui ont déjà un médecin de famille vont être attitrés à une infirmière clinicienne. Alors, ils vont pouvoir continuer à utiliser les services autant du médecin que de l'infirmière. Les médecins, pas les médecins, mais les patients qui n'ont pas de médecin, alors ceux qui sont orphelins, alors on vous invite à contacter le guichet d'accès en téléphonant au 811 et vous faites l'option 3, vous donnez votre nom. Alors, vous veuillez noter maintenant que dorénavant, ils ne donneront plus de rendez-vous directement. Alors, il va falloir aller, pour ceux, dans le fond, là, les patients qui sont non inscrits au GMF Portneuf Nord-Ouest. Alors, vous allez devoir commencer par vous s'inscrire au guichet des patients orphelins et par la suite, ils vont vous donner un médecin s'il y en a naturellement. Alors, pour ce qui est des patients qui sont déjà inscrits et qui ont un médecin avec eux, ben vous pouvez avoir une offre maintenant de 100 rendez-vous. Alors, c'est des plages horaires qui vont s'ouvrir vraiment pour vous, mais c'est ouvert seulement 36 heures à l'avance. Alors voilà, je vous invite à vous renseigner, mais ça fonctionne très bien, je peux vous le dire. Vendredi, le 9 décembre, alors c'est une pédagogique pour les jeunes de 6 à 12 ans et l'école de musique Denis Arcand vous offre un fêté Noël en musique. Alors, c'est 40 $ pour la journée, puis vous avez un rabais de 10 $ si il y a plusieurs membres de la même famille qui désirent s'inscrire à cette journée. Alors, les activités vont être des décorations de Noël, du chant, du djembé, un conte musical, création rythmique, merlin, karaoké. Et les heures pour cette journée seront de 8h à 17h. Parlons un peu du cerf-volant. Alors, le Centre d'entraide de ressources familiales de Portneuf offre pour tous toujours la halte garderie communautaire. Alors, c'est les lundis et jeudis, puis c'est 5 $ pour une demi-journée. Alors, ce service, on veut vous aviser qu'il va s'adresser à toute la population de la région de Portneuf, hein, pas seulement ceux de Pont-Rouge. Alors, c'est pour les enfants âgés de 0 et 5 ans. L'adhésion est naturellement obligatoire, l'adhésion membre au cerf-volant, mais ça coûte seulement 5 $ pour l'année.
journée. Alors, je vous invite à communiquer avec eux si jamais le service vous intéresse. Le Cerf-Volant aussi offre pour le 30 novembre un nouveau groupe. Alors, si vous êtes enceinte puis que ça ne suscite pas un élan de wow pour le moment, vous avez de la misère à trouver aussi votre rôle de mère dans tout le quotidien puis dans tout ce que vous voulez faire. Alors, on vous dit, si vous désirez en parler, on ouvre un groupe d'entraide qui est là pour vous. Alors, les rencontres auront lieu à partir du mercredi 30 novembre jusqu'au 21 janvier, puis du 11... jusqu'au 21 décembre et du 11 janvier au 1er février. Alors, ça a lieu ici au local de Pont-Rouge. On vous invite à vous inscrire. Alors, grosse activité en fin de semaine, hein, tout le monde. Moi, je vais aller faire un petit tour. On va faire un direct, probablement du marché de Noël d'antan à Cap-Santé. Alors, n'oubliez pas qu'il va y avoir beaucoup plus de stationnement. Il va y avoir des navettes qui vont partir de plusieurs localités, plusieurs villes du comté de Portneuf pour vous y rendre, soit le matin, soit en soirée. Alors, si vous voulez utiliser la navette des villes, on vous invite à communiquer directement avec le CTRP. Puis, c'est nécessaire de réserver parce que peut-être qu'il va y avoir pas mal de monde. Il y a le petit patelin aussi qui m'a demandé de vous parler, qui vont être comme exposants au marché. Alors, ça va être le temps pour vous de vous approvisionner pour le temps des fêtes, en avoir des pâtés, de soupe, etc., etc. Puis, ils vont être installés à la salle Albert Fortier à Cap-Santé. Samedi, le 3 décembre, aura lieu l'atelier de création de cartes de Noël de 10h à midi au 213 rue Notre-Dame à Donnacona. Alors, pour l'inscription, vous devez envoyer un courriel à Madame Cosgrove. Le 14 décembre, l'école de musique Manon Chénard annonce son spectacle de fin de saison au Vieux Bardeau de Deschambault. Alors, les élèves qui vont vous donner une prestation. Alors, elle fait un spécial. Alors, pour les membres de l'Arc-en-Ciel, vous avez la chance d'avoir un bon rabais. Alors, elle vous offre de participer, dans le fond, d'aller voir le spectacle à seulement 10 $. Vous devez téléphoner à l'Arc-en-Ciel pour réserver votre billet et ils vont le laisser à votre nom à la réception. Vous avez jusqu'au 25 novembre, alors c'est demain pour vous procurer ces billets à coût réduit. Et elle nous dit que le jour du concert, vous devez payer en argent comptant si vous désirez y assister. À 13h, c'est le groupe des jeunes et à 15h30, ce sera le groupe des adultes. Sainte-Christine d'Auvergne, ils nous annoncent leur salon des artisans le samedi 9 novembre à la salle communautaire de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, l'entrée est gratuite. Vous aurez droit à l'arrivée du Père Noël, tout le monde. Et vous voulez en savoir plus, on vous invite à communiquer avec eux par courriel ou par téléphone au poste 105. Pont-Rouge, maintenant, la ville de Pont-Rouge, les journées pédagogiques sont quand même bien occupées pour ce qui est de la ville de Pont-Rouge. Alors, vous pouvez vous amuser à différents endroits, soit à la bibliothèque de Pont-Rouge, au complexe Hugues Lavallée ou le centre récréatif de Joué-Juno. Alors, prenez note cependant que pour la bibliothèque de Pont-Rouge, le 9 décembre, il va y avoir une activité de 13h à 16h et de 18h à 21h. Et de 18h à 21h, c'est une soirée jeu de société, alors ça risque d'être bien le fun. Vendredi, le 16 décembre, au Moulin Marcoux, on annonce un concert spécial de Noël avec M. David Thibault à 20h. On vous invite à vous procurer des billets. La ville de Pont-Rouge lance aussi un concours Acheter local, c'est payant. Alors, pour Noël, vous avez l'occasion de penser à encourager un commerçant que vous aimez, que vous appréciez dans Pont-Rouge et vous allez courir la chance de gagner un des 3 chèques cadeaux de 50 $ auprès des commerçants. Alors, pour participer, vous devez aller sur le Facebook de la ville de Pont-Rouge, vous identifiez votre commerçant favori en commentaire, vous expliquez un peu pourquoi dans la publication Facebook et par la suite, vous allez participer au tirage qui aura lieu le 15 décembre, puis les noms des gagnants vont être faits sur Facebook aussi. À Pont-Rouge, le 11 décembre à 14h, en l'église de Pont-Rouge, vous avez le Cœur Allégro qui va faire un spectacle, les plus beaux Noëls de John Router. Alors, les billets sont en vente soit par téléphone au dépanneur Rive de Pont-Rouge ou au dépanneur Gingras de Saint-Raymond. Maintenant, allons-y pour Saint-Casimir. La communauté de Saint-Casimir cherche 2 personnes qui pourraient ouvrir un service de garde éducatif en communauté qui serait prévu pour la fin janvier 2023. Alors, on vous invite à communiquer avec Mme Geneviève Leclerc, soit par courriel ou par téléphone, si ça vous intéresse. Aussi, le marché de Noël, le Miracle à Saint-Casimir aura lieu le 3 et 4 décembre de 10h à 16h. Alors, c'est la microbrasserie des Grands Bois.
Alors, je vous invite à y aller. Vous allez retrouver de l'artisanat puis des produits locaux pour donner des beaux cadeaux. Saint-Hubal, ben, lundi, le 5 décembre, a lieu à la salle polyvalente du centre récréatif une rencontre avec les gens du Halo. Alors, on vous invite à réserver votre place, soit par courriel ou par téléphone. Si vous voulez voir un peu les services du Halo, je vous invite à vous y rendre. À Saint-Hubal, le 9 décembre, vous allez participer, les jeunes, à une journée de la troupe Indépendance, alors qu'ils vous présentent sa tournée de Noël. Alors, naturellement, c'est la journée pédagogique. La journée aura lieu au centre récréatif de Saint-Hubal. Les places sont très limitées, puis la réservation est vraiment obligatoire. Donc, pendant la journée, il y aura un apprentissage de chorégraphie, de danse, de fabrication de petits cadeaux. Fait que chacun, on vous demande d'apporter un lunch, une couverture, un oreiller, puis votre sourire. Alors, il faut le faire par courriel si vous êtes intéressé à vous joindre à eux en cette journée. Neuville, dimanche le 4 décembre, à la sacristie de Neuville a lieu un spectacle Trio Malka qui vous fera de la musique de Noël et des chants du monde. Alors, le spectacle coûte 20 $ par personne et c'est gratuit pour les 12 ans et moins. Samedi, le 3 décembre, c'est la fête de Noël aussi à Neuville et c'est à partir de 13 h. Saint-Raymond, ben on vous l'annonce, l'ouverture des billets. Alors, pour un nouveau spectacle en humour de Pierre-Yves Roy Desmarais. En tout cas, c'est une vedette montante qui aura lieu le 4 mai 2023 à 21 h. Le titre du spectacle, c'est Joke, Chapeau, Maman, Magie, Piano. Alors, vous pouvez vous procurer les billets soit en ligne ou à la pharmacie Uniprix Picard et Simard de Saint-Raymond. Il y aura une collecte de sang au centre multifonctionnel Roland-Dion le 1er décembre. C'est organisé par les élèves de 5e année. Alors, c'est une invitation à tout le monde. Vous devez faire soit par téléphone, prendre rendez-vous ou sur le site Internet. Le 18 décembre à midi, c'est le dîner des personnes seules au centre multifonctionnel Roland-Dion. Alors, ce sera un repas de Noël servi par les filles d'Isabelle et les chevaliers de Colomb. Alors, il vous en coûtera 20 $ la carte, puis les cartes sont en vente seulement au presbytère de Saint-Raymond. Et vous avez jusqu'au 5 décembre pour vous procurer des cartes pour aller dîner entre personnes seules. La Vallée Bras-du-Nord vous annonce aussi sa prévente de billets pour ce qui est du vélo, de la saison de vélo 2023. Les tarifs sont gelés jusqu'au 31 décembre 2022. Saint-Marc-des-Carrières, samedi le 17 décembre, le Père Noël fera un défilé dans la ville. Alors, il va partir de l'aréna à 15h30. On vous invite à apporter des denrées pour les familles dans le besoin de l'ouest de Portneuf. Donnez généreusement à tout le monde. Deschambault-Grondines, le 10 décembre, c'est Noël à Deschambault-Grondines. Plein d'activités, une programmation hyper remplie. Alors, tout est gratuit. Samedi, ça, vraiment, là, c'est une 29e édition du défilé de Noël de Grondines, samedi le 24 décembre. Alors, c'est une invitation. Saint-Basile, il y a le marché de Noël le dimanche 4 décembre de 9 h à 16 h au centre Ernest J. Papillon. Alors, vous allez y voir une trentaine d'artisans, de marchands et de producteurs. Je veux vous parler un peu aussi du pub Manoir de Saint-Basile que je vois passer quand même assez souvent. Alors, vous avez Noël, ils vont fêter ça, un bon souper le dimanche 11 décembre qui est organisé et servi par l'Érablière, La Bonne Fourchette et M. Bruno Leclerc. Les cartes sont en vente, vous devez réserver, les numéros de téléphone sont à l'écran. Puis, on nous invite déjà à aller défoncer l'année au pub Manoir de Saint-Basile le samedi 31 décembre avec Mario Paquette et Denis Côté en soirée. C'est organisé aussi par l'Érablière La Bonne Fourchette et M. Bruno Leclerc. Les cartes sont en vente au même numéro de téléphone et vous devez réserver votre place. Portneuf, en fin de semaine, au carrefour municipal de Portneuf, vous avez aussi le salon de Noël du Cercle des Fermières. Alors, c'est vendredi de 13 h à 20 h, samedi, dimanche de 10 h à 16 h. Puis c'est Noël aussi, hein, à Portneuf. Alors, le 17 décembre, samedi, de 8h30 à 21 h, plein d'activités au carrefour municipal. Alors, l'avant-midi, ça va être des activités plus familiales. En après-midi, une station chaleureuse extérieure. Et le soir, c'est un bal de Noël
Noël pour vous tous. Donnacona, samedi le 26 novembre. Alors, c'est la lutte NSPW qui sera de passage à Donnacona. Alors, c'est un gala qu'ils font au profit du tournoi du comité de hockey mineur de Donnacona. Saint-Léonard, ben, c'est Noël à Saint-Léonard le 3 décembre de 10h à 14h au bureau municipal. Et puis, il y a la petite maison là, des fermières à côté. Donc, c'était à l'extérieur, entre les deux bâtiments. Alors, le Père Noël ira faire son tour dans cette belle ville. Vous pourrez décorer le sapin devant l'église, apporter vos décorations, faites maison ou vos dons. Il va y avoir du chocolat chaud, du café puis du bouillon de poulet. Puis ce sera aussi à Saint-Léonard le début de la chasse aux lutins. Alors on vous invite à y participer. Il va y avoir l'illumination le soir, du sapin, un feu extérieur, de la musique, puis il va y avoir du bricolage aussi devant l'église. Samedi, le 26 novembre, donc demain, de 10h à 15h, vous avez un marché de Noël à la salle communautaire de Rivière-à-Pierre. Alors, c'est un court marché de Noël. Alors, plusieurs artisans seront sur place pour vous. Vous avez aussi les guignolés qui commencent à approcher. Alors, c'est le 1er décembre, alors à Donnacona et Saint-Raymond. Alors, il y a différentes places où vous pourrez donner des montants d'argent. Et Donnacona, c'est pour la Saint-Vincent-de-Paul et Saint-Raymond, c'est pour le SOS Accueil. Vous avez aussi un appel de projet à Saint-Casimir pour une résidence artistique. La date limite pour apporter votre projet, c'est le 8 décembre. Alors, c'est les Grands Bois Arts et Spectacles qui font cet appel de projet. Le 10 décembre, vous avez fête de Noël des enfants à 13h. C'est au relais de la Pointe des Écureuils. Alors, c'est la fête de Noël. J'ai fait une erreur, mais non, c'est la fête de Noël des enfants à 13h. Vous avez aussi l'AGA pour ce qui est du Festival de la banquise qui va se faire en virtuel le 19 décembre à 19h. Alors, vous devez communiquer avec eux par courriel si vous désirez avoir le lien pour vous joindre à cette Assemblée générale annuelle. Alors voilà, c'est tout. On commence à avoir pas mal de nouvelles. Je laisse la parole à mon amie Catherine pour ce qui est de la météo de la semaine. Merci Chantal. Donc, vos prévisions météo pour Portneuf cette semaine. On a une semaine un petit peu plus chaude que ce qu'on a connu la semaine dernière. Ça peut être une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, ça va peut-être nous amener des petites surprises de ce que je vais vous décrire dans quelques secondes. Donc, demain, vendredi, de la neige, 90% de probabilité de recevoir de la neige avec un 2 degrés. Une fin de semaine un petit peu plus nuageuse. Donc, samedi et dimanche, on va avoir des journées plus nuageuses avec quelques éclaircies ressenties. Donc, -4 pour samedi et 1 degré pour dimanche. Lundi, comme nous avons des températures un petit peu plus chaudes, comme je vous disais, peut-être un mélange de pluie et de neige qui va nous arriver lundi avec 2 degrés. Mardi, ciel variable, -3 degrés. Mercredi, retour possible du mélange de pluie et de neige, un petit peu moins intéressant avec 2 degrés. Et ensuite, nuageux jeudi avec des averses de neige avec 1 degré. Donc, est-ce qu'il va nous rester de la neige à la fin de la semaine? C'est à suivre. Toutefois, je vous souhaite une belle semaine et de retour à Chantal. Bien, merci beaucoup, Catherine. Alors, tu nous fais la météo d'une façon magnifique. Alors, merci beaucoup. Alors, si vous avez des activités, des choses que vous voulez qu'on parle, c'est gratuit. Alors, je vous invite, vous nous appelez, vous envoyez un courriel. C'est vraiment gratuit. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Comme vous voyez, de plus en plus de gens qui nous envoient des choses. Alors, merci beaucoup et puis bonne semaine à la semaine prochaine.